Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, tu fais bien d'acclamer ton Dieu en poussant vers lui des cris de joie. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Tout ce que sa parole dit est la vérité. Tout ce que sa parole a déclaré est vrai. Il n'est pas un homme pour mentir. Il ne se repent pas parce qu'il a déclaré. Et tout ce qu'il a déclaré, il amène cela à l'accomplissement, à la réalisation, à la matérialisation. Que ta foi se renouvelle en ton Dieu. Tout ce qu'il t'a promis, mon frère, tout ce qu'il t'a promis, ma soeur, attache-toi à lui. Attache-toi à lui. Tout ce qu'il a promis concernant son œuvre, attachons-nous à lui. Car nous verrons l'accomplissement de ces choses. Nous verrons la réalisation de ces choses. Oui, Dieu n'est pas un menteur. Il est véritable. Il est réel. Il est authentique. Que son nom soit élevé ce matin. Que son nom soit élevé au milieu de l'assemblée que nous sommes. Le peuple des vies acclame ton Dieu. Célèbre le Dieu qui opère des miracles par sa puissance et par sa grâce. Gloire et honneur à son nom. Alléluia. 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 Gloire et honneur à notre Père. Nous sommes dans sa présence. Il est au milieu de nous ce matin. Nous ne le voyons pas, mais il est là. Quelqu'un sait qu'il est avec Dieu ce matin et que Dieu est avec lui. Ce n'est pas une assemblée, oui, inutile, c'est l'assemblée de Dieu. C'est la réunion des saints avec le Père céleste, le Dieu vivant. Que son nom soit élevé, que son nom soit adoré. Est-ce que tu peux lever les mains vers lui ce matin? Yahweh, Yahweh, Sabah. On acclame le Seigneur.
Nous faisons monter. Au son de nos instruments. Nous faisons monter. Au son de nos instruments, nous chantons et nous adorons le Seigneur en ce matin. Nous te célébrons, nous te louons, nous t'adorons. Reçois notre célébration, Seigneur, ce matin. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit adoré, que ton nom soit exalté, acclamé par tous tes rachetés, acclamé par tous tes enfants. Nous bénissons ton nom ce matin. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de notre Dieu soit loué. Que notre Dieu soit célébré dans le cœur d'une femme, d'un homme ce matin. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Je veux bénir le Seigneur. Je veux rendre grâce à Dieu. Je veux remercier le Seigneur. Car sa bonté pour moi s'est manifestée. Alléluia. Sa fidélité, oui, chaque jour, oui, a été renouvelée. Et je veux que nous louons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ebenezer, Ebenezer, mon roc sauveur, moi seul peux me secourir. Ebenezer, Ebenezer, roc, mon roc sauveur, moi seul peux me secourir. Quand je prie, tu me réponds. Hey, quand je tombe, tu me relèves. Mon roc sauveur, toi seul peux me secourir. Je dis, quand je t'appelle, tu me réponds. Seigneur, et même quand je tombe, tu me relèves. Mon roc sauveur, toi seul peux me secourir. Hey, est-ce que tu peux célébrer ton Dieu? Il est celui-là même qui répond à nos prières. Lorsque Élie était face au prophète de Baal, ces prophètes ont appelé, ils ont appelé. On dit peut-être que Baal dort. Peut-être que Baal dort. Mais le Dieu que nous servons, il est le Dieu. Il est le Dieu. Il est le Dieu. Quand je crie, je dis, moi, hey, quand je crie, je réponds ça, je dis, moi quand je crie, hey, et même quand je tombe, ah, mon roc sauveur, toi seul, mon roc sauveur, je dis, quand je suis dans les problèmes, hey, quand le malheur m'attaque, je dis, peu importe mes problèmes, hey, quand le monde dit que c'est fini pour moi, hey, quand la médecine dit qu'on ne peut pas me guérir, hey, et quand mon monde dit que c'est fini pour moi, hey, quand le monde dit que c'est fini pour moi, on dit que je traîne une maladie incurable. Hey, on dit que je traîne une maladie incurable. Je dis, on dit que moi je ne peux pas enfanter. Hey, ils ont déjà scellé mon sang en vie.
ici, ça veut dire le roi arrive. Et toi, tu dis au cher, au Seigneur, viens prendre la place de mon cœur. Viens prendre la place. On y va. On y va. Bien si, au cher. On y va. Loule, Ebenezer. 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 Mon roc sauveur, toi seul peux me sauver. Hey, Ebenezer. Ebenezer. Mon roc sauveur. Hey, hey, tu es mon roc sauveur. Hey, hey, mon roc sauveur. Hey, Seigneur, on y va, loule. Mon roc sauveur, toi seul peux me. Est-ce que tu peux pousser les cris des jours? Allons-toi de celui qui te secoue tous les jours. Hallelujah. Alléluia. Yeah. Alléluia. Il est le rocher des siècles, le rocher de notre salut, le rocher sur lequel nous nous tenons, là où nous sommes en sécurité, là où il n'y a plus, oui, pour nous, oui, des occasions de nous perdre, parce qu'en lui se trouve notre sûreté, notre sécurité. C'est notre Dieu. Que son nom soit élevé ce matin, que son nom soit adoré ce matin. Nous l'acclamons comme il se doit parce qu'il est présent au milieu de nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Louange à Jésus. Adoration à Jésus. Nous te rendons gloire ce matin parce que tu nous fais l'honneur de nous tenir devant ta face pour apporter, Seigneur, notre adoration. Béni sois-tu ce matin. Reçois-nous favorablement à cause de toi-même. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Merci pour ce moment qui est devant toi, conduit par ton esprit, soutenu par ta grâce et par ta force. Béni sois-tu, Seigneur, de nous faire du bien par ta parole. Par c'est elle que nous voulons entendre ce matin. Rends-nous capables de la recevoir avec des oreilles, Seigneur, que toi tu nous donnes au nom de Jésus, avec des cœurs que toi tu as prêtés, que tu disposes. Merci, Seigneur, parce que tu agis par ce moment et pour la gloire de ton nom. Merci parce que nos faiblesses, ô Seigneur, ne sont rien devant toi. Parce que c'est de ta force du début à la fin dont il est question. Béni sois-tu. Merci pour tout. Alléluia. Au nom de Jésus, j'ai prié. Tu dis Amen et tu acclames le Seigneur. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que Dieu soit célébré au milieu de l'assemblée que nous sommes. Et c'est vraiment la grâce de Dieu pour chacun de nous d'être là ce matin. Alléluia. C'est une richesse, c'est un don de Dieu, c'est une grâce. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Et nous voulons encore que Dieu, par ce moment, nous fasse du bien. Alléluia. Et ce matin, oui, c'est un appel à la vigilance. Alléluia. La parole de Dieu dit, soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant. Alléluia. Il dit, résistez-lui. Alléluia, avec une foi ferme. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous appelle à la vigilance. En tant qu'enfant de Dieu, alléluia, tout a été accompli. Alléluia.
Jésus a fait ce qu'il devait faire. Il a fait ce pourquoi il était venu. Quand il est entré dans le monde, il a été introduit dans le monde et que l'heure fatidique était arrivée, le moment était arrivé d'aller faire le but, la raison pour laquelle il était venu. Quand il a fini de tout faire, quand il est monté sur la croix, il a dit tout est à Alléluia. Amen. Il a tout ce que Dieu a promis, tout ce que Dieu avait prévu, tout ce que Dieu avait projeté de faire. Alléluia. Il fallait que lui vienne. Alléluia. Pour l'accomplissement de ces choses, pour la réalisation de ces choses, pour que le rêve de Dieu se concrétise. Il a fallu que Christ, lui, descende, qu'il se revête de l'humanité et que par son sacrifice, nous soyons réconciliés avec le Seigneur. Alléluia. Et j'ai dit ici que la croix est la solution de Dieu pour l'humanité. En dehors de la croix, il n'y a pas de solution. Un chrétien ne peut pas vivre et laisser la croix de côté. Un chrétien ne peut pas marcher parce que laisser la croix en abandonnant la croix pour se débrouiller. Dieu ne nous a pas appelés à cela. Dieu ne nous a pas appelés à faire des prouesses pour lui prouver que nous pouvons le servir. Alléluia. Dieu nous a appelés à le suivre dans le chemin qu'il a tracé. C'est avec raison qu'il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alléluia. Nous ne venons au Père que par moi. Alléluia. Il est le chemin que nous devons emprunter si nous voulons voir Dieu. Il est le chemin que nous devons emprunter si nous voulons vivre de la vie que Dieu nous a donnée. Cette vie a été placée en sa personne. Alléluia. Amen. Amen. Et par la croix, il a réglé tout ce qui devait être réglé. Il a réglé le problème du péché. Il a réglé le problème de la maladie. Il a réglé le problème de la malédiction. Il a réglé le problème de l'homme que nous sommes. Alléluia. Parce que notre vieille nature a été clouée, nous déclare la parole de Dieu, à la croix avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il a réglé tout ce qui était un obstacle, un problème à notre communion, à notre relation avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Et dimanche dernier, nous avons dit que c'est en nous attachant à Christ que nous allons pouvoir vivre la vie que Dieu nous a donnée. Amen. Mais Dieu nous parle parce que des choses sont subtiles. Amen. Souvent, tu sais faire les choses, tu penses que tu es en train de faire les choses comme Dieu veut. Mais Dieu voit que tu l'as laissé de côté pour prendre toi-même ton chemin parce que c'est comme ça ta compréhension t'a dit que tu devais faire les choses. C'est tellement subtil qu'on passe à côté des réalités de Dieu. Amen. Si ce n'est pas par la lumière du Seigneur, beaucoup s'égarent sans même savoir qu'ils sont égarés. Alléluia. Et nous étions sur le chemin de l'égarement et le Seigneur est venu avec sa lumière pour nous repositionner. Alléluia. Amen. Pour que nous sachions faire la différence. Amen. Entre nos œuvres et l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que c'est de l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu fait. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Et même quand nous, on peut parler de l'œuvre que nous faisons, c'est l'œuvre que nous faisons par le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Donc, dans le règne de Dieu, dans le royaume de Dieu, il n'a pas été laissé de place pour que nous venions faire comme bon nous semble. Amen. Tout a été apprêté, tout a été préparé, tout a été fait pour que ce que Dieu a placé, c'est dans cela que nous devons marcher, c'est dans cela que nous devons vivre, c'est dans cela que nous devons nous attendre à lui. Amen. Si nous laissons ces choses et espérons quand même voir Dieu, il nous sera difficile de le voir. Nous l'avons dans notre vie, nous avons son nom dans notre bouche, mais nous sommes décalés de la réalité. Et c'était notre partage
Mais aujourd'hui, le Seigneur nous enseigne à apprendre à nous reposer sur lui. À nous reposer car tout a été fait. Son œuvre est parfaitement accomplie pour nous prendre en charge. Alléluia. Sans que nous veillions, parce que souvent quand tu fais des efforts, c'est là que tu penses que tu es dans la course. Certes, il y a des efforts à faire, mais ces efforts-là ne reposent pas sur quelqu'un. Ces efforts-là reposent sur Jésus. Parce que nous avons notre part à faire, à jouer, n'est-ce pas? Le Seigneur vient nous dire ce que lui, il a fait. Et quand il finit de nous dire ce que lui, il a fait, maintenant, il nous dit ce que nous devons faire. Sur la base de ce que lui, il a déjà fait. Parce que c'est les bases. Si tu n'as pas les bases, tu peux pas construire. Rien ne peut être construit. C'est les fondements, c'est la fondation. Sans fondement, sans fondation, aucune maison ne peut s'élever. C'est comme ça aussi Dieu construit notre vie. Et notre vie, il a bâti sur Christ. Alléluia. C'est enraciné en lui, fondé en lui, que nous pouvons nous élever, oui, comme il se doit, recevant de lui la force nécessaire pour affronter tout ce que nous devons affronter dans cette vie qui est devant nous. Alléluia. Amen. Donc nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par le moyen de la foi. C'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de nous, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. La gloire du début à la fin revient à Dieu, à l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Donc arrêtons de vouloir faire des choses pour prouver quelque chose à Dieu, mais cherchons à attraper ce que Dieu nous a donné. Amen. Attrapons ce que Dieu nous a donné. Saisissons ce que Dieu nous a donné. Les regards fixés sur Jésus, le... Alléluia. Alléluia. Que son nom soit béni. Donc, n'oublie jamais que tes regards doivent être fixés sur Jésus. Une fois que tu enlèves Jésus de tes regards, tu te perds. Alléluia. Tu marches par toi-même. On va dire tu as déraillé. Tu as fait naufrage. Mais toi, tu ne sais pas que tu as fait naufrage. Alléluia. Tu vas à l'église tous les dimanches. Tu payes ta dîme. Tu fais ce qu'on te dit de faire. À quel moment, toi, on va venir te dire que toi, tu as fait naufrage dans ta marche avec le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est au moment où tu t'es détourné de Jésus-Christ. C'est au moment où tu as cru que tu pouvais te gérer. C'est en ce moment-là. Alléluia. La croix, là, le Seigneur a tout accompli. Il a tout payé. On ne doit plus rien à qui que ce soit. Amen. On ne doit plus rien à qui que ce soit. Alléluia. Nous ne sommes redevables à personne. Si nous comprenons ce que Dieu veut nous dire, la puissance sera toujours avec nous. Parce que l'évangile ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Alléluia. Alléluia. Quand on laisse ce que Dieu nous a donné, ça devient bavardage. Mais quand on est dans ce que Dieu nous a donné, même si c'est une petite virgule, elle est dangereuse. Alléluia. Alléluia. Une petite virgule de Dieu fait un ravage terrible dans le monde des ténèbres. Alléluia. Donc, apprenons à recevoir ce que Dieu nous a donné sans ajouter. Nous, on aime quand c'est embelli, quand c'est joli, quand ça passe dans tout. Non. Acceptons les choses simplement et nous verrons la gloire de Dieu. Alléluia. Et nous expérimenterons Jésus. Parce que c'est lui que Dieu nous a promis. C'était la réalisation de la promesse faite à Abraham. Alléluia. Alléluia. Toutes les nations seront bénies. C'est au travers de Christ.
Alléluia. Il est la bénédiction de toutes les nations. Amen. Donc, plus jamais sans Jésus. Chrétien, écoute-moi bien. Plus jamais sans Jésus. On est en train de le dire, on insiste. Parce que c'est facile de laisser Jésus et puis de faire les choses au nom de Jésus. C'est pour cela que l'église est à terre. C'est pour cela que les sorciers peuvent faire ce qu'ils veulent dans ta vie. Alléluia. Mais celui qui se réfugie dans le rocher des siècles, celui qui est caché en Jésus, celui qui vit en Jésus, alléluia, lui, il expérimente tout ce que Jésus est. Il vit tout ce que Jésus est. Alléluia. Amen. Donc c'est vraiment important, je reviens là-dessus pour que nous puissions le saisir, le savoir et que nous puissions nous reposer sur le Seigneur. Il dit son joug est doux et léger. Ça ne doit pas être quelque chose qui t'empêche de dormir. Parce que quelqu'un d'autre a déjà fait pour toi. Toi, tu n'as qu'à dormir dedans pour dire merci. Même si je ne vois pas ça encore, je bénis ton nom parce que tu n'es pas un menteur. C'est pour cela que la foi est importante dans ce que Dieu nous donne. Alléluia. Parce que c'est par la foi que tu peux expérimenter ces choses. Elles sont réalité. Et c'est la foi qui te permet de toucher ces réalités. Sinon, c'est juste des informations qui sont là, dans ta tête. Alors que Dieu n'est pas juste venu nous donner des informations. Est-ce que lui, il est journaliste pour venir nous informer qu'il y a 2000 ans, quelque chose s'est passé? Ce n'est pas information, ce n'est pas journal TV. Voilà, c'est des informations qui te connectent à la vie, à la puissance, au royaume éternel de ton Dieu. Alléluia. Donc, c'est ce qui est. Donc, par la croix, le péché a été foudroyé. Par la croix, la mort qui est le dernier ennemi, Jésus a tout accompli pour ça. Alléluia. Donc, je veux dire que nous, enfants de Dieu, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Réalisons-le. Arrêtons de chercher Jésus pour les choses que le monde, c'est-à-dire que le monde travaille. C'est-à-dire qu'eux ne prient pas pour ça. Est-ce qu'ils prient pour ça? Mais est-ce que Dieu ne leur donne pas? Est-ce que Dieu ne leur donne pas? Si Dieu donne à celui qui n'est pas dans son sillage, qui n'a pas d'alliance avec lui, combien à plus forte raison, toi, est-ce qu'il pourquoi il va te priver? Pourquoi est-ce qu'il va te priver? Question, posons-nous la question. Le monde a ce qu'il veut. Alléluia. Mais nous avons plus que ce que le monde a. Alléluia. Ce que le monde n'a pas là, nous on a ça. Et les personnes qui devaient être les plus épanouies, les plus joyeuses, les plus heureuses, c'est les enfants de Dieu. Amen. Mais pourquoi les enfants de Dieu font pitié? C'est parce qu'ils n'ont pas saisi la réalité. Il nous faut saisir la réalité. Qui, quand elle est dans la place, elle travaille sans même que toi, tu ne fasses quelque chose. Alléluia. La réalité, le révérend Beau-Carole qui peut dire que la réalité, pendant que toi, tu es là, va au village régler des choses. Pendant que toi, tu es assis ici tranquillement, tu ne sais même pas. Les gens te voient, ils sont fâchés. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi ils sont fâchés. Parce que quelque chose se passe forcément. Quelque chose, tu peux pas rencontrer Jésus et puis ta vie est normale. Alléluia, il faut dire je refuse ça. Parce que le royaume n'est pas en parole. Dis, le royaume n'est pas en parole, mais en puissance. Donc, la puissance là, elle est en Christ. Si tu laisses Christ, tu vas aller prendre une autre puissance qui n'est pas la puissance de Dieu. Parce que le diable est là aussi pour nous servir. Pour Dieu, là, c'est tellement facile qu'on passe à côté. Quand on nous dit qu'il y a des hommes de Dieu qui vont dans des coins pour aller chercher la puissance, c'est parce qu'ils n'ont pas eu cette foi pour s'attacher et s'attendre à celui qui est la puissance. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Sinon, la puissance est notre partage. La puissance est notre partage. Elle est en Christ. Alléluia. Donc maintenant que Dieu a fait sa part, il a tout fait. En lui, nous sommes devenus saints.
En lui, nous sommes devenus justes. En lui, nous sommes devenus bien. En lui, nous sommes devenus quoi? Qui peut compléter? Pardon? Irrépréhensibles. Éternels. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Adoptés par le Seigneur. Alléluia. Donc tout ce que le Seigneur a fait, nos ennemis, il les a. Alléluia, il les a livrés publiquement en spectacle. Il les a dépouillés. Alléluia. Donc tes ennemis ont été... Amen. Tous ceux qui travaillent en collaboration, Satan, le péché, la mort. Alléluia. La maladie. Tous ceux-là, ils collaboraient contre toi, contre moi. Mais à la croix, la tendance a été renversée. Amen. Il faut dire à la croix. C'est là que ça s'est passé. Amen. Donc, ce qui s'est passé à la croix, là, c'est ça qui te donne le droit. C'est ça qui met devant toi, qui déroule le tapis pour que toi, tu puisses marcher. Amen. Ce qui s'est passé à la croix, c'est ça qui te donne le droit d'expérimenter qui est Dieu, de vivre toutes les promesses que Dieu t'a données. Alléluia. Par son Fils Jésus-Christ. C'est ce qui s'est passé à la croix. Alléluia. Amen. Et maintenant que le péché a été jeté dehors, la Bible dit comme par un homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, et que la mort s'est étendue sur tous les hommes, aussi par un homme. Alléluia. 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 Qui est Jésus-Christ. Le Seigneur est venu restaurer toutes choses. Amen. Amen. Donc le péché est entré. À la croix, le Seigneur a géré. Alléluia. Tout a été géré. Mes frères, mes sœurs, ne chantons pas « À la croix, Jésus a tout payé » et puis on passe à autre chose. Pendant que tu dis « À la croix, Jésus a tout payé », tu es en train de regarder tous tes problèmes comme ça. Et puis tes problèmes aussi, c'est il faut dire qu'il a tout payé, mais nous on est ensemble, hein, on s'attrape à la sortie. Il faut dire ce n'est plus moi. Alléluia. Non. Il a tout payé, je ne te dois plus rien. Je ne te dois plus rien. Satan, je ne te dois plus rien. Maladie, je ne te dois pas. Donc, tu n'as pas le droit de t'imposer. Amen. Amen. Maintenant que Dieu a fait, Dieu nous demande, nous, de le suivre dans le chemin qu'il a tracé. Alléluia. Amen. Et il nous dit qu'on a changé de position. Et si on a changé de position, alléluia, il dit vous avez été déplacés. Donc on a été déplacés. Amen. Maintenant qu'on a été déplacés, non, ce n'est pas qu'on a été déplacés. Non, on t'est donné à Jésus, on vit toujours dans le même quartier, on vit toujours dans le même monde, on collabore toujours avec les mêmes personnes. Mais nous dit qu'on n'est plus à la même place. Alléluia. On n'est plus à la même place. Il nous donne l'information que nous devons recevoir, accepter, et puis nous conformer. Vous comprenez? Nous conformer à cette information. Et c'est sur cette base que nous devons commencer à renoncer. À renoncer à tout ce qui est du passé. Vous comprenez? Alors qu'avant que nous on ait cette révélation, avant, quand toi tu fais un peu, puis tu as laissé impudicité là, Dieu doit te récompenser ou pas? Quand tu as prié jusqu'au matin, l'Éternel ne peut pas ne pas m'avoir exaucé parce que moi j'ai veillé toute la nuit dans la prière. Donc, tu comptes sur ces choses-là, mais tu ne comptes pas sur Dieu. Il ne faut plus mettre ta confiance dans la prière. Mais si tu as prié 104 heures, ou bien 120 heures, ou bien une semaine sans arrêter, là, ce n'est pas toi ta prière qui fait, c'est Dieu qui opère par ta prière. Alléluia.
Ce n'est pas ta prière qui va te donner quoi que ce soit. Mais c'est Dieu qui rend puissant ce qui sort de ta bouche parce que tu es connecté à la personne qui t'a donné. Vous comprenez? Tu es connecté parce que quand toi tu pries, c'est Jésus. Toi, tu sais que c'est Jésus. C'est lui qui rend efficace. Les petits mots, souvent, ton vocabulaire est tordu, mais ça produit quelque chose. Tu penses que c'est pas acquis. Ce n'est pas le français droit qui opère, hein, c'est la puissance de Dieu qui opère. La puissance de Dieu qui opère. Alléluia. Donc vous voyez ce que Dieu a fait pour nous. Vous voyez la grâce que Dieu a manifestée, la puissance que Dieu a déployée. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Attachons-nous au Seigneur Jésus. Attache-toi à Jésus. Et dans ta marche avec le Seigneur, il faut veiller à ce que tu sois toujours dans cette disposition de cœur. De sorte que le jour que tu te perds, le Seigneur trouve le moyen de te ramener. Amen. Parce que nous marchons dans une marche que nous ne maîtrisons pas. C'est conduit par le Saint-Esprit que Dieu fait toutes choses. Alléluia. Que Dieu nous conduit, Dieu nous dirige, Dieu nous prend en charge par son esprit. Amen. Souvent même, tu penses que tu es en train de faire la volonté de Dieu, mais Dieu, lui, ne se retrouve pas dans ce que tu es en train de faire. Mais si tu te confies véritablement dans le Seigneur te rattrape toujours. Amen. Le Seigneur, la foi là, j'ai dit, c'est notre bénédiction qui est là. Amen. Même quand tu te trompes, que tu es dans la foi là, Dieu sait que tu as la foi, mais tu n'as peut-être pas, tu n'as pas tout ce qu'il faut. Vous comprenez? Et donc, ce que tu es en train de faire là, c'est tordu. Il va trouver le moyen de te redresser. Il va trouver le moyen de te fortifier, de t'encourager. Il va trouver le moyen de t'arrêter pour te dire que le chemin que tu es en train de prendre là, je ne suis pas là-bas. Voilà l'autre chemin. Ou bien souvent même, il va te laisser, tu vas tourner un peu en rond jusqu'à toi-même te rendre compte que on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis tu dis, Seigneur, au secours, en ce moment, tu lui permets de te ramener. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc je disais que le Seigneur a tout fait pour nous. Il a tout opéré. Le péché a été réglé. Quel que soit ce que tu vois dans ta vie, reçois, accepte que le péché a été réglé. Amen. Je ne sais pas avec quoi tu te débats, mais sache que ce avec quoi tu te débats là, ça a été déjà réglé. Alléluia. Et ce n'est pas toi, ta bataille, qui va apporter quelque chose de plus. Mais Jésus a déjà bataillé pour ça. Il a déjà fait pour ça. OK? Il a déjà fait. Est-ce que la parole de Dieu fait du bien à quelqu'un ce matin? Alléluia. Donc, quand le Seigneur finit de faire tout ça, aujourd'hui, là, j'ai dit appel à la vigilance. Donc, je disais, avant de revenir, que quel que soit ce que tu vois là, ce n'est pas parce que toi tu vois que ça veut dire que ça est. Si tu te mets du côté de Dieu, tu verras que ce que tu vois là, c'est illusion. Mais si tu te mets du côté de toi-même et de la chair, ce que tu vois là, c'est ça, ça te touche, ça te parle. Amen. Mais entre ce que toi tu vois et ce que Dieu dit, où est la vérité? C'est ce que Dieu dit est la vérité. Donc, le péché qui te fatigue là, pardon, il ne faut plus lui donner le crédit que tu lui donnais avant. Il ne faut plus lui donner la considération. Parce que nous, on pense que le zèle là, c'est de nous concentrer sur ce qui nous fatigue. Comme ça, Dieu va avoir pitié de nous. Parce que tu penses que c'est quand tu te concentres sur ton péché, tu prends ça à bras le corps, tu t'en as gêné 4 jours pour que le péché là parte, que le péché a déjà, à la croix là, c'est déjà géré. C'est déjà géré. Ce n'est pas le jeûne que tu vas faire qui va te rendre fort. C'est Jésus-Christ qui te rend capable de manifester, de vivre ce qu'il a déjà accompli pour toi. Amen. Donc, il ne faut plus
faut plus te concentrer sur le péché là. Alléluia. Quand tu te parles, tu lui parles aussi. Tu dis, hey, si tu ne sais pas, quelque chose s'est déjà passé. Et la personne qui t'était assujettie là, elle-même, elle est restée à la croix là-bas. Là. Si c'est moi là, ce n'est plus moi, c'est Jésus qui est là. Alléluia. Amen. Amen. Donc tu ne te laisses plus faire par ce que tu vois, par ce que tu sens, par ce que tu ressens. Mais à ces choses que tu vois, tu imposes la vérité. Ou bien tu bénis le Seigneur, tu dis, Seigneur, je te loue, je te rends grâce, parce que ce que je vois là, c'est déjà parti. Ce n'est plus pour moi. Donc, comment ça va disparaître de mes yeux là? Moi, ça ne me regarde pas, mais moi, je sais que ma réalité là, c'est toi. Ma sainteté, c'est toi. Et tu as déclaré dans le livre de Romains que le péché ne règne point. Alléluia, mortel. Romains, je le lis. Romains 6, à partir du verset 11. Il nous parle. Il dit, ainsi vous-même, regardez-vous. Il faut dire, je me regarde. Il dit, regardez-vous. Il ne faut pas te regarder comme un pécheur. Alléluia. Amen. Amen. Il faut corriger la vision que tu as de toi-même. C'est pour cela que Dieu envoie sa parole. Il dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, il t'amène à faire un travail au niveau de ta vision. C'est-à-dire que de toi-même, la vision que tu as de toi-même, de ton imagination, de ta perception des choses. Donc, il te dit, peut-être il te dit que tu ne comprends pas. Il dit, toi, mais après toutes les informations que je t'ai données là, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que le péché ne règne donc point sur votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Alléluia. Il dit, n'obéissez pas à ses... On va y revenir. Il dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Au verset 14, il dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Sous la grâce. Alléluia. Amen. C'est des informations capitales, c'est des informations salutaires. Alléluia. Il dit, regarde-toi comme mort avec la personne que tu étais avant. Donc toi-même, quand tu commentes que moi là, je suis comme ça ou je suis comme ça, moi je ne pardonne pas facilement. Alors que toi, Dieu te dit de te regarder, la personne qui ne pardonne pas facilement, on dit de la regarder comme morte au péché. Là. Toi, tu continues de la laver, de la blanchir, de l'installer dans ta vie. Non, regardons-nous en Christ. Amen. Le péché n'aura plus de pouvoir. Ça veut dire que le pouvoir du péché a été renversé. Pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Colossiens, la Bible dit qu'il les a dépouillés. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Donc ça, il parle des dominations, il parle des autorités, il parle des esprits méchants qui opéraient dans nos vies parce que nous étions assujettis à tout cela. Nous étions esclaves de la maladie, nous étions esclaves de beaucoup de choses, mais à la croix, le Seigneur, quand il a fini de faire tout ça, il nous dit de nous regarder comme morts à ces choses-là. Alléluia. Et comme vivants
pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, il nous faut, celui qui croit et qui accepte, c'est celui-là maintenant qui, dans la foi au Seigneur, s'engage à ne plus livrer ses membres au péché. Puisque le péché n'a plus de pouvoir. Alléluia. Amen. Puisque le péché n'a plus de pouvoir, pourquoi tu vas livrer tes membres au péché? Pourquoi allons-nous livrer nos membres au péché? Pourquoi? Le péché n'a plus de pouvoir. Il faut dire le péché n'a plus de pouvoir. Je le crois. Au nom de Jésus. Amen. Le péché n'a plus de pouvoir. Le diable n'a plus de pouvoir sur nous. En Jésus. Mais quand on laisse Jésus là, le diable, alléluia. Donc, c'est pour cela que Dieu nous appelle ce matin à être vigilants. Lui, ce qu'il a fait là, si nous croyons, entrons dedans, acceptons, bénissons le Seigneur et livrons-nous au Seigneur. Donnons-nous à Dieu. Comme je l'ai dit et je le répète, sur le fondement de ce que lui il a fait. Amen. Donc, ce ne sera plus mes propres efforts pour quoi que ce soit, mais ce sera des efforts en me soumettant à Dieu pour que je puisse moi-même réaliser que c'était déjà parfait devant le Seigneur. Alléluia. C'est ainsi que nous allons nous fortifier dans le Seigneur. Donc, tous ceux qui, ici, par la grâce de Dieu, dans leur marche avec le Seigneur, sont arrivés à triompher de certaines situations. Peut-être c'était la masturbation qui te fatiguait, mais par la grâce de Dieu, tu te confies au Seigneur, le Seigneur t'en a délivré et tu as vu que tu n'es plus oppressé comme avant. Alléluia. Tu n'es plus oppressé comme avant. Voilà. Peut-être que c'était l'impudicité, tu avais du mal avec le sexe et tu as vu le Seigneur te fortifier. Aujourd'hui, tu vis pour le Seigneur. Alléluia. En tout cas, si c'est par la grâce de Dieu que ces choses se sont passées, amen, tu dois demeurer dans cette grâce-là. Alléluia. Amen. Nous devons demeurer dans cette grâce-là. Pour ceux qui sont arrivés à triompher quelque part par le Seigneur dans leur vie. Maintenant, si ce n'est pas par le Seigneur, comme je l'ai dit ici, c'est juste une amélioration. On dit chasser le naturel. Il y a un carrefour, tu vas te rendre compte que tu n'as rien réglé. Alléluia. Amen. Donc, reposons-nous dans le Seigneur, croyons dans le Seigneur et marchons dans le chemin tracé par le Seigneur en nous abandonnant totalement entre ses mains et en prenant la décision de renoncer parce que Dieu, lui, l'a déjà fait. Alléluia. Il a déjà fait et sur cette base, nous ne sommes plus redevables à quoi que ce soit. Que son nom soit béni. Alléluia. Donc vous voyez ce que Dieu a fait. Toutes ces choses que Dieu a fait, c'est pour que nous puissions demeurer en Christ, vivre en Christ et expérimenter Christ, pas 2 jours dans l'année, mais tous les jours de nos vies. Amen. Tous les jours de notre vie sur terre, nous devons faire l'expérience de la vie chrétienne, qui est une vie réelle. Alléluia. Amen. Donc, quand Dieu, il a fini de faire ça et il te dit, toi-même, il faut te faire le sacrifice que tu as à faire là, c'est de te donner à Dieu. La bouche que tu prenais pour diviser les gens là, cette bouche-là, soumets-la au Seigneur et tu verras que Dieu te donne la force de la maîtriser. Amen. Amen. Quel que soit ce qui dans ta vie te maîtrisait, sache que tu n'es plus tenu d'être maîtrisé par ces choses-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Plus rien ne doit nous maîtriser. C'est bon? Amen. Plus rien ne doit nous dominer. La domination est en Jésus. Sur lui repose la domination. Plus rien ne doit nous dominer.
Alléluia. Et face à nos faiblesses, la force est en Christ. La force est en Christ, mes frères. Si tu ne regardes pas tes faiblesses, que tu regardes la force en Christ, tu vas expérimenter la force en Christ. C'est ce que j'ai dit, je le répète. N'adorons pas nos faiblesses, n'adorons pas nos péchés. Alléluia, alléluia, alléluia. Parce que le problème des chrétiens, c'était le péché. C'était le péché. Et c'est vrai que le péché est dangereux. Mais en Christ, là, le péché n'a plus de pouvoir. Voilà, ça revient. C'est pour que nous puissions saisir cela. Maintenant qu'on les a jetés dehors, parce que l'œuvre de Christ, là, il est venu soumettre tout ce qui nous dominait. C'est ce que les passages que je viens de dire, là, c'est ce que ces passages-là disent. Il les a dépouillés. Alléluia. Le péché a été mis dehors. Amen. Amen. Mais ceux-là, ils rôdent toujours. Ils rôdent. Dieu veut que nous le sachions. Ils rôdent. Tu as été libéré. Le Seigneur t'a fortifié. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Mais sache que le diable rôde, cherchant qui le péché est toujours, c'est-à-dire qu'il quête des occasions favorables pour se présenter. Mais est-ce qu'il y a des guerriers dans le Seigneur ce matin? Alléluia. Ils rôdent parce qu'eux se sont dit que toi, là, ils ne vont pas te laisser. Péché dit, je vais le rattraper, on se connaît. Je sais dans quel carrefour, je l'attends là-bas. Il a dit ça. Alléluia. Le diable aussi dit, il n'y a pas de souci. C'est qui est sûr, tu as gagné une bataille, mais la guerre, là, on est dedans. Alléluia. Amen. Donc, toutes les choses dont le Seigneur nous a fait grâce en nous libérant à la croix, même quand nous avons pu expérimenter dans notre vie la force, la délivrance du Seigneur, ces choses-là, alléluia, c'est-à-dire qu'elles sont toujours là, elles rôdent pour pouvoir nous remettre sur leur domination. Amen. C'est pour cela que Dieu nous met en garde. Il nous dit dans le livre de Pierre, 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 11, il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen. Il dit, je vous exhorte à vous abstenir. S'abstenir, là, ça veut dire quoi? À vous garder contre les convoitises charnelles qui vous font la guerre. Alléluia. Donc, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Alléluia. Il faut être vigilant parce que Dieu nous a sauvés, certes, mais on est encore, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de chuter. Vous êtes d'accord? Ça reste une possibilité pour un enfant de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on chute, mais il y a cette possibilité-là. Vous comprenez? Tant que notre corps, ce corps mortel n'a pas été transformé, changé encore de gloire pour que nous soyons tels que le Seigneur soit à son retour, ce corps-là, il peut toujours être influencé. Amen. Mais au retour du Seigneur, au son de la trompette, à la voix de l'archange, alléluia, amen, quand le temps sera donné là, ceux qui sont morts en Christ, la Bible dit qu'ils vont ressusciter. Ceux qui sont vivants, leur corps, c'est-à-dire que leur corps sera transformé pour que nous soyons comme le Seigneur, incapables de fléchir
face au mal. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est en ce moment-là que tu vas être comme un ange. Alléluia. Amen. Mais tant que nous sommes dans ce corps charnel, il nous arrive de broncher d'une manière ou d'une autre, nous dit l'apôtre Jacques. Alléluia. Amen. Mais c'est notre vigilance qui va nous permettre de nous concentrer sur ce que Dieu a fait pour nous et de continuer notre marche. En ne nous conformons pas à la convoitise charnelle qui fait la guerre à notre âme. Nous ne devons pas nous conformer. Parce que tu te lèves un matin comme ça, tu as des envies que tu ne comprends pas. Les envies qui n'entrent pas dans la volonté de Dieu, là, on n'est pas obligé de nous soumettre à. Alléluia. Amen. Parce que la convoitise, c'est quoi? Désirer quelque chose que Dieu n'a pas prévu pour toi. On n'a pas dit qu'il ne t'appartient pas. C'est ça qui est la convoitise. Tu veux quelque chose qui n'est pas pour toi. Tu as des envies que Dieu n'avait pas prévues. Tu as des désirs qui n'entrent pas en compte dans la prise en charge du Seigneur te concernant. Alléluia. Mais vouloir ces choses, désirer ces choses, c'est là que on permet, ça veut dire que c'est là que la convoitise, parce qu'on désire quelque chose. Et ce désir-là, ça vient dans la vie de tout chrétien, hein, mes frères. Même, je veux dire que faut avoir un niveau spirituellement élevé. Tu peux te lever, puis tu as des envies, toi-même tu ne comprends pas. Ou bien tu as des pensées, tu ne sais pas d'où ces pensées-là viennent. Tu as des sentiments que tu ne maîtrises pas. Tu es là, tu as envie de quelque chose. Mais toi-même, tu sais que ce n'est pas bon. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne vas pas avoir des envies, hein, même des envies contraires à la volonté de Dieu. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Amen. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Tu peux t'élever comme ça et puis tu as envie de quelque chose qui n'est pas bien devant Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, si nous ne faisons pas attention et que nous ne nous mettons pas dans une position où nous ne voulons plus nous soumettre, il dit n'obéissez pas à ces convoitises. Alléluia. Donc, obéir, c'est se soumettre. Faire la volonté de quelqu'un, ou de quelque chose. Alléluia. Mais si nous nous mettons dans telle disposition où nous savons que, matin là, je me suis levé, non, j'ai des désirs là, ces désirs là, c'est pas bon. Au lieu de te lamenter, toi-même, pourquoi tu as des désirs? Parce que souvent, on passe notre temps à nous-mêmes réprimander. Toi-même, comment tu es un chrétien, tu peux avoir des pensées comme ça? Et tout. C'est-à-dire que c'est la guerre qu'on est en train de te faire comme ça. Alléluia. Et ta position, c'est de te recommander, de te remettre entre les mains du Seigneur. Pour dire, Seigneur, je ne sais pas pourquoi j'ai ces pensées-là, mais je te demande pardon, je me repens de cela. Alléluia. Je me repens de cela. Parce qu'à la croix, tu m'as déjà géré. Alléluia. Et je ne suis plus redevable à ces choses. Et tu as déclaré que le péché ne régnera plus sur moi. Donc, je refuse de me conformer à ce que je sens, à ce que je ressens, à ce que je désire, qui n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Amen. Tu n'es pas marié, tu te lèves et puis ça boue, et que tu brûles. Alléluia. La force est en Christ pour tenir. La force est en Christ pour tenir. Si tu te soumets au Seigneur, tu vas voir qu'il a tout maîtrisé et puis tu as la maîtrise. Il va tellement maîtriser même que le jour qu'on va te dire que tu as le droit d'aller faire la main, toi-même tu vas fouiller ça. Tu vas fouiller. C'est-à-dire que tu ne sais pas ce qui va se passer là-bas parce que c'est comme si ça t'a laissé. Alléluia. Amen. Donc, ne te conforme pas. Coupe avec les choses dont Dieu t'a délivré. Tu vis en concubinage, pardon, viens voir, écris.
la prophète va t'entretenir, elle va te recevoir, elle va parler avec toi pour que tu sortes de là et que tu aies la légalité de faire ce que tu fais, mais de façon illégale. C'est ça on dit convoitise. Parce que quand tu es dans le mariage, ce n'est pas convoitise. C'est pour toi. Tu as envie, tu fais. Alléluia. Mais quand tu n'es pas dans le mariage et que tu as envie, c'est la convoitise. C'est l'impureté. C'est l'impudicité. Et quand c'est femme d'autrui même, on appelle ça adultère. Alléluia. Amen. Donc, de toutes ces choses, Jésus nous a libérés, mes frères. De toutes ces choses, ne vous conformez pas aux convoitises charnelles qui vous font la guerre à votre âme. Alléluia, ta bouche te démange. Alléluia. Parce que toi, tu aimes calomnier, tu aimes critiquer, tu aimes médire. Quand ta bouche te démange là, confie-toi dans celui qui a déjà accompli les choses pour toi. Alléluia. Mais si tu te laisses aller, nous n'allons pas expérimenter ce que Dieu a, par sa grâce, disposé pour nous. Est-ce que vous m'entendez? Ne te laisse pas aller. Ne te laisse pas aller à ce que tu crois que non, toi tu ne peux pas t'en. Ne te laisse plus aller. Crois dans ce que le Seigneur a fait. Crois dans ce que nous sommes en train de dire. Reçois cela et lève-toi. Et lève-toi. Tu comprends? Lève-toi. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma soeur. Ne reste pas dans les choses qui ne sont plus, c'est-à-dire que c'est plus digne de toi. Amen. Donc, je veux dire qu'il y a une guerre, qu'on le veuille ou pas. Il faut dire qu'il y a une guerre. Il faut le savoir. Alléluia. Il faut le savoir. Si tu le sais, tu as une avance. De sorte que le jour où tu as dit, c'est ce que le pasteur disait la dernière fois, là. Quand tu vois ça, là, tu dis, toi, là, on n'est plus ensemble. Hein? Voilà, la personne que tu pouvais influencer, là, elle n'est plus. Donc, ça, là, on fait comment? Il faut prendre ta route. Jésus va prendre sa route. C'est tout. Donc, on se laisse là. Vous comprenez? Donc, c'est la réalité que nous avons en Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Tu es en Jésus, tu appartiens à Jésus, tu es pour Jésus, Jésus est dans ta vie. Tout est déjà accompli à son niveau. Maintenant, c'est en t'attachant à lui que toi, tu vas expérimenter ce qui est accompli. Alléluia, en Christ. Donc, attachons-nous au Seigneur. Alléluia, alléluia. Et ne donnons plus accès à ces choses. Vous comprenez? Ne donnez plus. Si tu sais que quand tu vas voir la convoitise, il faut savoir que le diable n'est pas. Ça vient par la convoitise. Et puis, après, le diable se présente. Quand le diable se présente, il rentre et puis la mort aussi vient. C'est comme ça. Il n'y a pas de nouveau. Hein? Au jardin d'Éden, est-ce que ce n'est pas ce qui s'est passé? Alléluia. La convoitise, partout où il y a la convoitise, il faut savoir que c'est des choses que le diable sait. Parce qu'il y a des choses là, le diable sait que toi, ça ne te dit rien, là, il ne va jamais te présenter ça. Tu es d'accord avec moi? À maison, là, à part là, ça, pour avoir poisson, on met quoi? On met vers des terres, forcément, il y a quelque chose qui va l'attirer. Il y a quelque chose qui va l'attraper. Donc le diable se dit que lui te connaît, qu'il sait ce qu'il va prendre pour t'attraper. Le péché qui a été jeté dehors de ta vie à la croix, là, lui se dit qu'il te connaît. Il sait que s'ils se sont associés et puis il te mélange un peu là, il se présente là. Il y a des choses là, tu vas céder, ils vont te séduire et puis tu vas te laisser faire. Mais est-ce que c'est toi? Amen. Non, ne faisons pas comme Ève. Hein? Ève, ne faisons pas comme Ève. Alléluia. Alléluia. Parce que pourquoi le diable n'est pas allé vers Adam? Pourquoi le diable n'est pas allé vers Adam? Parce qu'il y avait déjà quelque chose dans le cœur de Ève. Il y avait déjà quelque chose dans le cœur. Parce que Jésus a dit,
le Père a dit que si vous mangez, vous mourrez, car vous mourrez. Quand le diable est venu, elle a dit, quand lui a dit, Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne mangerez pas? Elle dit, oui, il a dit qu'on ne mange de peur de mourir. Ça veut dire que Dieu a peur peut-être qu'on va mourir. Alléluia. Vous mourrez et de peur de mourir. Là, est-ce que ça veut dire la même chose? Est-ce que ça veut dire la même chose? Ce n'est pas la même chose. Vous mourrez, c'est une certitude. Mais quand on dit de peur que vous ne mourriez, là, ça veut dire qu'on n'est pas trop sûr. Peut-être que vous allez mourir, peut-être pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, quand... Parce que il y a des appâts, il y a des choses que le diable utilise forcément. Vous comprenez? Il y a des choses qu'il utilise. Donc, quand il a fini de lui parler, là, dans le livre de Genèse, le chapitre 3, Amen. Quand il a fini de lui parler, et puis elle a regardé, elle dit que l'arbre était quoi? Je vais lire. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Le chapitre 3. Il dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous voyez, le diable, il est jaloux. Alléluia. Il est jaloux. C'est pour cela qu'il s'est attaqué à eux. Mais eux aussi, comme eux, ils n'avaient pas la révélation de où ils étaient et de qui avec ils étaient. C'est pour cela qu'ils sont tombés dans le panneau. Il dit, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alléluia. Alors que ce n'est pas ce que Dieu avait dit à Adam. Hein. Si on va au chapitre 2, là-bas, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ça, il a fini de faire son travail. Il peut s'en aller. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Elle a vu avec quoi? Ses yeux, agréable à la vue, à regarder, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Alléluia. Amen. Donc, les choses que Dieu ne nous donne pas là, ne mettons pas notre focus là-dessus. Enlevons ça. Si tu sais que ta faiblesse là, commence à donner ta faiblesse au Seigneur. Faut pas cacher ça à Dieu. Tu dis, Seigneur, moi j'aime l'argent. C'est mon affaire de l'argent là. Dieu ne comprend pas. Mais je sais que en Christ là, tout est déjà fait. Alléluia. Amen. Et parce que tu m'as dit que ces choses-là ne régneront plus sur moi, je me confie en toi. Et je vis ma liberté. Alléluia. Parce qu'en Christ, tu m'as libéré de tout ce qui m'assujettissait, me dominait, me maîtrisait. Désormais, je suis libre en Jésus. Alléluia. Donc, si tu livres toutes tes faiblesses à Dieu, tu permets à Dieu de te communiquer la force dont tu as besoin face aux assauts du diable, du péché. Alléluia. De l'enfer. Parce que pour eux, ta course doit s'arrêter. Tu ne dois pas faire long feu. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que le diable a joué parce qu'il fallait dégager l'homme de la position qu'il avait face à Dieu. Alléluia. Ça, c'était le premier homme. Et quand
Jésus est venu là. Le diable, il vient là où il y a le besoin. Là où... Alléluia. C'est sur ça, parce que ça devient une faiblesse. Lui, il a jeûné combien de jours? 40 jours. On dit, il eut faim. Alléluia. Et c'est là que le diable est venu se présenter, que si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est quelque chose que Christ ne pouvait pas faire? Lui qui a transformé l'eau en vin, est-ce qu'il ne pouvait pas transformer une pierre en pain? Il pouvait le faire, mais dans ce cadre-là. Alléluia. Dans ce cadre-là, s'il le faisait là, ce n'était pas bon. Alléluia. Pour te dire que les choses que tu n'attends pas que Dieu te donne, le diable va te pousser à aller les chercher toi-même. Et en le faisant, tu rentres automatiquement sur sa couverture. Il va te... C'est-à-dire que tout ce qu'il fait là, c'est pour nous dégager, pour que nous puissions nous séparer du Seigneur. Une fois qu'on est séparé du Seigneur, maintenant, lui, il fait ce qu'il veut de nous. Quelqu'un me saisit? Quelqu'un me saisit? Alléluia. Donc le péché, quand ça vient là, toi tu vois le doux que ça te fait. Mais en réalité, le péché, c'est lui où il t'envoie. Lui ne te montre pas la mort qui est derrière. Mais c'est là-bas qu'il t'envoie. La mort qui est de te séparer de ton Dieu. Alléluia. Amen. Donc maintenant, étant enfant de Dieu, ayant reçu Christ, nous savons qu'il nous revient de demeurer dans les choses que Dieu a faites. Il nous faut demeurer. Quelqu'un entend? Il faut demeurer, quel que soit. Et partout où tu sais qu'il y a des choses que tu aimes là, tout ce que tu aimes là, il faut donner à Dieu. Parce qu'on sait souvent, toi, moi j'aime ci, moi j'aime ça. Normalement, avec la révélation qu'on reçoit, on ne doit plus même parler facilement de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas. Amen. Amen. Oui, parce qu'il y a souvent là, tu penses que tu n'aimes pas, un jour, tu te trouves à découvrir, à aimer ce que tu n'aimais pas. Donc, tu ne peux plus vivre sur la base de ce que tu aimes ou de ce que tu n'aimes pas, mais tu vis sur la base de qui tu es en Dieu, de qui Dieu est en toi. Alléluia. Amen. Amen. Parce que les choses que tu aimes là, si Dieu, tu attends Dieu que c'est bizarre là, toi-même tu peux aller te servir. Il ne faudrait plus que ça arrive. Alléluia. Si quelque chose, je dis la connaissance du bien là, ceux qui sont allés chercher là-bas là, est-ce que c'était véritablement leur besoin? Ce n'est pas un besoin pour eux. Sinon, Dieu pouvait leur donner ça directement. Amen. Amen. Donc, tous les arguments que le diable va t'envoyer pour te dire que tu as des besoins, tu as des envies, tu as des désirs, tu as des soupirs, les choses qui te font languir. Alléluia. Amen. Ces choses-là, il faut les livrer au Seigneur. Amen. Quelqu'un m'a entendu? Il faut les livrer au Seigneur. Il faut les livrer au Seigneur. On dit quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas quoi? Donc quand toi-même tu prêtes le flanc, le diable se saisit. Souvent lui-même il n'attend pas, il essaie souvent pour voir si tu es vraiment assis. Amen. Il essaie pour voir si tu es vraiment assis. Maintenant quand il voit que tu es vraiment assis, il attend des périodes où il sait que c'est favorable. Quand tu vas lire dans le livre de Luc, on dit c'est éloigné pour attendre d'autres moments favorables. Donc il y a des moments où c'est comme si tu es face. Eux, ils avaient tout à manger.
Mais le diable est arrivé à leur donner, à mettre leur attention sur ce sur quoi ils n'avaient pas droit. Ils avaient tout à manger. Lui n'avait rien à manger. Il n'avait rien à manger. Il avait faim. Mais il est resté jusqu'à ce que Dieu envoie des anges pour lui servir. Alléluia. Donc, c'est Dieu. C'est de Dieu et de Dieu seulement et les solutions de Dieu que nous devons rechercher et attendre. Parce que se départir de cela, c'est ouvrir la porte. C'est ouvrir la porte afin que les choses que Dieu a chassées de nos vies reviennent pour vouloir nous contrôler. Et quand il te contrôle, arrivé un moment, tu endurcis, ça ne te dit plus rien. Et puis un beau matin, tu es énervé contre tout le monde, on ne sait pas pourquoi, on ne te voit pas. Tu vas trouver des arguments. Et à l'église, là-bas, on fait ci, on fait ça. La vérité est que quelque chose s'est passé dans ton cœur, tu n'as pas résisté. Et le diable a ajouté, il a ajouté. Une sœur était de mauvaise humeur, tu as regardé d'une manière, tu n'as pas salué. Voilà, c'est l'argument parfait. Je m'en vais, je ne vais plus rester ici. Alors les gens entendent toi-même, tu sais. Amen. Donc c'est ça. C'est ça. Tu as le pouvoir de résister à la convoitise. Pour ne pas que... Parce que la convoitise va ouvrir la porte là. Le diable va te présenter pour te donner des arguments logiques, supportables, en tout cas qui va dans ton sens. Maintenant, quand tu vas finir de commettre ça là, maintenant te voilà. Si tu n'as pas l'intelligence de te rappeler que ton Dieu est le Dieu de miséricorde, qui fait grâce là pour te relever tout de suite, lui, il va te maîtriser là-bas. Il va envoyer tout ce que tu aimes. Il va envoyer tout ce que tu aimes. Donc, je te dis, tout ce que tu aimes là, il faut donner à Dieu. Si tu aimes joli garçon, il faut donner à Dieu. Toi, c'est les blancs seulement tu veux là, il faut donner ça à Dieu. Alléluia. Alléluia. Sinon, le diable va t'envoyer un blanc que Dieu n'a pas envoyé. Amen. C'est ça. Donc, il ne faut pas... Non. Tu es en Christ. Désormais, c'est Christ qui te gère. Et si tu sais que c'est Christ qui te gère, tu ne seras plus dans la convoitise. Parce que s'il n'y a plus de convoitise, il n'y a plus d'occasion de pécher. S'il n'y a plus de convoitise, il n'y a plus d'occasion de pécher. Si Jésus convoitait le pouvoir, là, le diable allait le blaguer. En temps, c'est lui qui donne le pouvoir. Il dit, il a été donné la puissance et tout ça. Mais il ne convoitait pas ça. On ne peut pas te blaguer à elle, les choses avec lesquelles tu ne fais rien. Mais tout là où le diable t'a là, c'est parce que déjà il y avait quelque chose. C'est ce que j'ai dit. Alléluia. Il y avait quelque chose. Et Ève là, c'est vrai que la Bible ne le dit pas de façon explicite, mais veut dire que quand elle a dit de peur, ça veut dire que car vous mourrez là, et puis de peur que vous mourrez là, la parole de Dieu a été, on a tordu le cou à la parole de Dieu. Amen. Pour dire que ce que Dieu avait dit là, ça peut se passer comme ça peut ne pas se passer. Amen. Donc, abstenez-vous de toutes les convoitises qui font la guerre à votre âme. Donc, les choses que tu as vécues en vent, le sexe à outrance, là, c'est des choses, là, un beau matin, tu te lèves, là, tu es envahi de ça, tu ne comprends pas. Tu n'as pas le droit de te conformer. Appuie-toi sur ta liberté en Christ et déclare à la situation que tu t'es trompé de route, tu t'es trompé de chemin. Tu n'as pas frappé à la bonne adresse. Moi, là, je sais qui je suis en Jésus. Je sais qui je suis en Jésus-Christ. Toi et moi, là, on ne peut plus être ensemble. Voilà. Mon corps, tu as des envies. Tu n'as pas le droit. Tu es soumis au Seigneur. Le moment viendra. Quand ce moment viendra, là, tu pourras t'exprimer. Mais pour le moment, là, où on est là, voilà,
Marchons d'un même pas vers le chemin que Dieu a tracé pour nous. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que Evie est un peu vigoureux devant le Seigneur? Amen. Donc, quel que soit le péché qui nous fatiguait, traitons avec cela devant le Seigneur. Amen. Avec la solution du Seigneur. Alléluia. Avec les dispositions qui sont en Christ. Amen. Amen. Et forcément, nous allons expérimenter la fermeté dans le Seigneur. Nous allons expérimenter la force dans le Seigneur. Nous allons expérimenter la stabilité dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tous ceux qui ont des problèmes, surtout avec le sexe, la Bible dit que celui qui pêche par le sexe, il pêche contre son propre corps. Alléluia. Et virien, s'il vous plaît, s'il nous plaît. Dieu compte sur nous. Alléluia. Dieu a beaucoup investi en nous, au milieu de nous. Amen. Connaissons nos ennemis. Identifions-les et ne nous laissons plus avoir. Amen. Ce que le diable a fait à Ève et puis à Jésus là. Alléluia. Nous aussi là, il nous parle, mais on ne sait pas où. On ne sait pas. Parce qu'il fait comme si c'est toi qui parles, quoi. Et puis toi-même, tu penses que tu es en train de te parler. En temps, il est en train d'injecter des pensées que quand tu es en Jésus-Christ, tu ne te maries pas vite. Un beau jour comme ça, tu ne te maries pas vite. Donc, et puis, c'est vrai. Hein? Et les sœurs, elles rendent leur témoignage là. Elles ont duré dans l'église avant de se marier. Et comment on peut attendre jusqu'à 50 ans pour se marier? C'est que Dieu ne le fait pas vite. Quand il a fini de te dire ça, et puis jusqu'à la conclusion, Dieu ne fait pas vite là. Ça veut dire quoi? Il faut trouver, il faut aller dans les restaurants t'asseoir, il faut aller sur le marché te présenter. Alléluia. Amen. Donc tu commences, on dit non, il faut t'habiller sexy. Tu vois, non, il faut porter les jupes un peu courtes. Il faut que tu te mettes sur le marché. Il faut que ton potentiel soit valorisé. Donc, tu t'en te mettre sur le... Il y a une sœur qui était en train de parler avec d'autres sœurs. Mais vous, la même sœur, comment? Vous êtes toujours à la maison, vous ne sortez pas. Vous êtes là et tout. Mais votre mari, là, vous allez les avoir où? Allez-y dans les restaurants, allez-y dans les coins. Regardez ces gens de pensée. Amen. Donc, tu vas dans un restaurant, tu vas chercher quoi? C'est pour aller manger, mais c'est pour aller chercher Marie. Alléluia. Dieu est le meilleur metteur en scène. Dieu est le meilleur metteur en scène. Alléluia. Pour ta destinée, là, il est capable de créer un scénario que toi-même, quand tu as regardé, tu dis yes. Ça, c'est l'Éternel. Oh. Donc, attends-toi au Seigneur. Attends-toi au Seigneur. Pour tous tes besoins, attends-toi au Seigneur. Pour tout ce que le diable peut utiliser pour te faire sortir de là, pour une satisfaction passagère, refuse cela et soumets-toi au Seigneur. Refuse cela et soumets-toi au Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit que celui qui honore Dieu, là, Dieu fait quoi? Dieu l'honore. Tu vas voir si Dieu ne t'honore pas. Il honore la foi que tu places en lui. Il y a des femmes, c'est-à-dire qu'elles ont eu milliardaires, des personnes de qualité qui se sont présentées, mais elles ont dit non, parce que ces personnes n'avaient pas d'alliance avec le Seigneur. Est-ce que Dieu ne sait pas? Est-ce que Dieu ne sait pas? Est-ce que Dieu ne sait pas? Dieu sait. Il sait comment il va les honorer. Il sait comment il va les honorer. Et quand on est dans le sang du Seigneur, ça veut dire que le temps n'a pas d'impact sur nous, notre bonheur.
sur notre vie. Alléluia. Amen. Amen. Donc, tous les compromis qui viennent par la convoitise, parce que c'est par là que ça passe. Donc, quand la convoitise est là, le diable vient te suggérer des choses. Quand il finit de te suggérer des choses, quand tu acceptes, alléluia, parce que la Bible dit chacun est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Alléluia. Amen. Et la convoitise, là, quand c'est conçu, là, ça enfante quoi? Le péché. Et le péché qui donne la main à la mort. Vous voyez, ça c'est une association de destruction. Amen. Est-ce que tu vois tes ennemis? Alléluia. Est-ce que tu identifies tes ennemis? Les ennemis de ta vie en Christ. Que Dieu te bénisse. Je vais lire ce passage-là dans le livre de Jacques, le chapitre 1, du verset 13 à 15. Il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Donc, au moment où nous tous on te voit dans le péché, là, où tout le monde te voit dans le péché, là, ça veut dire qu'il y a longtemps, la guerre s'est passée jusqu'à arriver un moment où tu as cédé. Tu as cédé, le péché est entré, et puis maintenant, la mort, ça t'a séparé même de tes frères. Tu es allé, maintenant, tu es au quartier là-bas. Alléluia. Mais la mort, ça veut dire la séparation, hein? Parce que rien ne disparaît. Tout compte fait, rien ne disparaît. Vous comprenez? Quand on dit tu es mort, là, tu es passé de l'autre côté ou tu n'es pas passé de l'autre côté. Tu as été séparé de cette réalité-là, c'est tout. Amen. Alléluia. Donc que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Donc tu sors d'ici. Va livrer à Dieu ce que toi-même tu sais que sur ce terrain-là, le diable peut t'attraper facilement là. Souvent tu sais. Souvent tu aimes tellement les bonnes choses que ça peut devenir un problème pour toi. Alléluia. Tout ce qui te tient, qui peut être une idole, livre ça au Seigneur. Parce qu'il a payé le prix. C'est pour ça que la Bible dit de nous livrer, de livrer nos membres comme des instruments de justice à Dieu. Amen. Donc ces choses, il faut les donner au Seigneur. Il faut les livrer au Seigneur. Et le révérend Beau-Carole nous a dit que quand on donne à Dieu, il... Donc quand tu dis, Seigneur, moi j'aime l'argent, hein, mais je te donne l'amour de l'argent là. Dieu prend. Alléluia. Alléluia. Et une fois que tu as fini de donner, crois que Dieu a pris. Parce que quand vous priez, croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. C'est juste notre relation avec le Père. Amen. Donc, crois et lève-toi. Et vis là, on ne doit plus nous trouver dans une vie mélangée. Alléluia. La guerre réelle, hein? La guerre réelle, qui que tu sois, tu peux te lever un matin et puis tu as des pensées très bizarres. Tu ne sais pas d'où ça vient. Mais que quand tu vas céder à ça, là, que tu feras ouverture. Donc quand ça vient, je le dis, je le répète, ne commence pas à te lamenter sur toi-même pour dire comment est-ce que moi, à cet âge-là, à ce niveau-là, je peux avoir ces sentiments ou ces pensées. Non, commence à te soumettre au Seigneur. Alléluia, ce n'est pas l'autoflagellation qui va t'aider. Amen. Ce n'est pas l'autoflagellation qui va t'aider. Ce n'est pas le fait de te dire... Ceux qui font comme ça, là, ils sont très durs envers les autres chrétiens aussi. Des gens qui sont durs, même quand ils font un petit truc là, ils se regardent, il est fâché comme ça. Pourquoi lui, il a pu faire ça? Donc, quand son frère fait même là, aïe, le mépris, jusqu'à ce qu'un beau matin, lui-même, il se rend compte que affaire de vie chrétienne, là, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas by force. Ce n'est pas par la force humaine. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.
Alléluia. Amen. Donc, lève-toi, engage-toi sur le chemin. Il dit, soyez saints, car votre Père est saint. Alléluia. Soyez saints. Dieu nous appelle à être saints. Amen. Donc, la sainteté se trouve en lui. Tout ce qu'on ne pouvait pas maîtriser, le Seigneur est là pour que ces choses-là soient maîtrisées dans nos vies. Alléluia. Amen. Amen. Donc, crois, accepte et tu es béni. Maintenant, là où je veux terminer, c'est que souvent, il y a des influences. Alléluia. Tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu, là, on ne va pas avec ça. On ne fait pas avec ça. Alléluia. On se tient dans le Seigneur qui a tout accompli pour nous. Alléluia. Sans effort, tu vas expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie. Alléluia. Qui saisit ce témoignage? Parce que derrière ce témoignage se cache ton témoignage. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et c'est en Jésus que nous avons été aimés, sauvés, lavés, blanchis, renouvelés, sanctifiés, justifiés par la grâce de Dieu. Alléluia. 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 Amen. Donc, Evie, ton témoignage change par la grâce de ton Dieu. Au nom de Jésus, ne te cache plus. Ne cache plus qui tu es devant Dieu. Tu peux te cacher devant les hommes, mais ne te cache pas devant Dieu. Parce que les hommes, eux, ils jugent souvent très durement sans connaître toutes les bases. Mais Dieu, là, lui, connaît toutes les bases. Et Dieu, il use de miséricorde plutôt que de condamnation. Alléluia. Alléluia. Donc, si tu dis, Père, voilà ce avec quoi je lutte, mais je suis fatigué de lutter, je rends les armes. Je ne peux pas, Madame Cabran, je ne peux pas, Seigneur, toi-même fais. Madame Cabran, son témoignage. Et tu vas voir que ce que tu ne peux pas faire là, la grâce de Dieu va le faire pour toi dans ta vie. Alléluia. Abandonne-toi simplement. Livre-toi simplement au Seigneur. Dis, Seigneur, je ne peux pas. Je ne peux pas et je ne veux plus. Mais je me confie en celui que tu m'as donné. Je me confie. Je me confie. Tu m'as dit, sans toi, je ne peux rien. J'accepte et je rends toutes mes armes. Face à ce péché-là, je rends mes armes. Tout ce que j'ai fait et puis ça n'a pas marché là, je te donne ça. Alléluia. C'est là que tu vas expérimenter la force. Tu vas expérimenter la force. Tu vas voir qu'il y a des choses, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu ne sais plus où la chose est passée. Parce que tu as donné la main à celui-là qui attendait depuis toujours que tu lui tentes, que tu lui donnes le relais, qu'il prenne le relais de ta vie. Parce que si tu es à Dieu, tu ne t'appartiens plus. C'est pour Dieu que tu es et c'est en Dieu que tu es pour vivre la vie qui est la tienne désormais en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous ne nous conformons plus aux choses du passé. Nous ne vivons plus sur le rapport de la vie du passé. Le premier dimanche où Dieu m'a permis de parler, j'ai dit, ne nous apprécions plus sur le rapport du passé. Nous sommes désormais de nouvelles créatures. C'est par rapport à la nouvelle créature que nous pouvons nous apprécier. Nous pouvons nous juger. Nous ne pouvons pas nous juger par rapport à l'ancienne personne, en Adam, mais en Christ désormais. Dieu te bénisse. Élève la main vers le Seigneur et commence à lui dire merci pour sa parole. Commence à le bénir pour sa révélation. Commence à le bénir parce qu'il vient nous éclairer. Il vient ouvrir nos yeux sur ce qu'il a fait pour nous à la croix, pour que nous puissions vivre la liberté en Christ, qui est une réalité, qui n'est pas juste un slogan ni des mots, mais qui est quelque chose, ô Père, que nous pouvons toucher, expérimenter, connaître véritablement. Merci Seigneur Jésus, béni soit ton nom, loué soit ton nom, élevé soit ton nom, adoré soit ton nom.
magnifié soit ton nom. Merci Seigneur, parce que, ô Père, tu es bon pour nous, que ton nom soit élevé. Merci Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, au nom de Jésus. Dis au Seigneur que tu ne veux plus te battre avec les choses que tu connais, mais que tu veux lui faire confiance parce que c'est lui qui a fait et qu'encore c'est lui qui opère ce qu'il a fait dans ta vie. Au nom de Jésus, alléluia, élève la voix, soumets-toi au Seigneur. Seigneur, je te livre ton peuple, je me livre moi-même, Seigneur. Tu sais les choses avec lesquelles chacun de nous lutte. Alléluia. Merci, Père, parce que, oh Père, en Christ, tu as déjà tout accompli. Et c'est en lui que nous nous confions. Oh Père, pour expérimenter la grâce de Christ dans tous les détails, dans tous les domaines de nos vies, afin que nous ne soyons plus cités au milieu du péché, nous ne soyons plus cités au milieu du mal, nous ne soyons plus cités au milieu du monde, mais que nous soyons, oh Père, oui Seigneur, en harmonie, en phase avec Seigneur, oui, qui nous sommes réellement en Christ. Béni soit ton nom, Père, loué soit ton nom, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Et tu vas réclamer un esprit de vigilance pour ne plus te laisser avoir par les convoitises qui te font la guerre. Alléluia, alléluia. Un esprit de vigilance pour ne plus te laisser berner, pour ne plus te laisser tromper. Parce que la Bible parle de convoitise trompeuse. Alléluia. Tu ne veux plus te laisser. Donc, que le Seigneur t'accorde cet esprit de veille, cet esprit sobre, cet esprit disposé, cet esprit, oui, vigilant, qui fait que tu ne te laisses plus prendre au piège. Au nom puissant de Jésus, on prie le Seigneur. Chacun prie le Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Merci Seigneur pour l'esprit de vigilance que tu accordes à chacun de nous pour ne plus que nous nous laissons prendre au piège, pour que nous ne nous laissons plus prendre, Seigneur, par les ruses du diable. Ô Père, par les convoitises trompeuses, pour que nous ne nous laissons plus avoir par ces choses. Merci Père pour ta grâce. Béni soit ton nom. Merci au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois? Si vous êtes là, venez rapidement. Nous voulons vous saluer, vous qui nous visitez pour la première fois. Soyez les bienvenus. Que Dieu soit béni. Soyez les bienvenus. Nous vous recevons au nom de Jésus-Christ qui est au milieu de nous. C'est lui qui nous rassemble ici. Alléluia. Soyez encore... Voilà, rapprochez-vous. À quoi va à vous? Que Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Amen. C'est l'Église évangélique Vie et Restauration, une communauté qui apprend à servir le Seigneur, qui apprend à vivre véritablement la vie en Christ. Alléluia. Qui met Christ au centre, au devant et en toutes choses. Alléluia, parce que c'est lui qui est le don de Dieu pour nous. Que son nom soit béni. Amen. Parmi vous qui n'est pas encore chrétien, qui n'a pas cette alliance avec Dieu, maman, vous êtes chrétienne? Allez, d'accord. Vous fréquentez quelle communauté? Église évangélique. D'accord. D'accord. Qui parmi vous n'a pas cette alliance, c'est-à-dire qu'une relation avec Dieu? Qui parmi vous? On va prier ensemble. Donc priez, répétez après moi. Parce que Jésus est celui que Dieu nous a donné et il est bon pour nous de le recevoir comme il se doit et de le laisser être la bénédiction désignée pour nos vies. Gloire à Dieu. Donc, dites merci Père. Merci de nous avoir conviés à ce temps, dans ce lieu. Nous te bénissons pour tout ce que nous avons entendu. Merci Père d'enfoncer cela dans nos cœurs afin que cela s'enracine et que nous ne soyons plus des chrétiens livrés à eux-mêmes, mais que nous soyons des chrétiens qui marchons et qui vivons en Christ. Merci Seigneur de ce que Christ
devient la réalité palpable de nos vies. Nous ne voulons plus le suivre comme une image, comme une illusion, mais nous voulons toucher la réalité qui se trouve en lui. Merci Seigneur de ce que c'est pour nous. À la croix, il est mort. C'est pour nos péchés que son sang a coulé. Aujourd'hui, merci Seigneur pour ta grâce sur nos vies. Et nous recevons encore ce témoignage. Nous recevons encore ce don que tu nous as fait à la croix. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Je peux prier pour vous. Vous savez quoi? Ma soeur, venez. Vous savez quoi? Viens, rapproche. Vous avez quoi? C'est ici, là, ça me fait mal et puis ça sort sur mon dos. Pardon? Vous avez mal à la poitrine? Mal à la poitrine, ça sort au dos. Vous ne savez pas ce que c'est? Vous n'êtes pas là à l'hôpital? Ils ne sont pas à l'hôpital. Non, ils disent quoi? Moi, qu'ils ont fait, c'est l'ulcère, ils ont vu. Ils ont vu ulcère. D'accord. Donc, quand vous mangez, vous avez des difficultés aussi? Pardon? Quand vous mangez, vous avez des difficultés? Là, je mange, mais ça me brûle ici. Là. Ok, d'accord. Donc, mettez votre main où ça brûle. Seigneur, merci pour ta grâce dans la vie de cette dame. Au nom de Jésus, j'impose la guérison maintenant au nom de Jésus. Je chasse toute maladie dans son corps. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne que tout ce qui était en train de la ronger sorte de sa vie maintenant au nom de Jésus. Guérison est ta part au nom de Jésus. Il sait, tu fléchis genoux, tu disparais tout de suite de la vie de cette dame. Je t'interdis de revenir. Elle retrouve le goût à la vie. Elle retrouve, oui, toute sa vie, la qualité de la vie. Trouve cette qualité de vie là au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta fidélité au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui d'autre veut que je prie pour lui? Qui veut que je prie pour lui? Venez. C'est son bébé. D'accord. D'accord, lève les mains vers le ciel. Seigneur, je te remets ta fille. Merci pour sa vie que je te soumets et que je t'apporte au nom de Jésus. Je prie pour ta visitation maintenant dans tout son être. Au nom de Jésus, merci de la toucher par sa présence en ce lieu. Qu'elle ne reparte pas, Seigneur, telle qu'elle est venue. Merci parce que tu repositionnes sa vie là où elle doit être en temps normal au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui était contraire s'arrête maintenant. Au nom puissant de Jésus, j'impose la vie à sa vie, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu sais ce qui ne va pas, et je déclare que ça va maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oui, maman. De ton dos. Ok, mets. Ok. Mets ta main au niveau. Au nom de Jésus, douleur, tu te sors maintenant. Au nom de Jésus, tu sors, maladie. Tu libères la vie de cette maman. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour le renouvellement de sa vie. Je déclare, tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Amen. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Tu avais mal tout à l'heure. Tu sens toujours la douleur. J'ai dit au niveau de mes genoux, on dirait que ça me brûle. Ça te brûle. Ça te brûlait avant. Ça continue. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Maman, saisis ta guérison et reviens pour rendre témoignage. Amen. Oui, ma soeur. Ça va? Tout va bien? Sois béni, bébé, au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Viens.
Sois béni au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Ok. D'accord. C'est compris. Lève les mains vers le ciel. Au nom de Jésus, je chasse la drépanocytose de tout ton corps. Jésus, 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 il est celui qui te libère. Maintenant même de la drépanocytose, de tous ces signes, je déclare que tu ne reviens plus dans la vie de Mme Charlot. Au nom de Jésus, Seigneur, derrière le témoignage de Mme Bayrou, de la sœur Loris et de toutes ces personnes que tu as délivrées de drépanocytose au milieu de nous, se cache son témoignage. Ce n'est plus ton partage, ma sœur. Jésus-Christ t'a pris en charge et sa guérison, tu l'expérimentes au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que le Seigneur vous bénisse. Divin à me tenir là. Alléluia. Pendant 1 mois, par la grâce de Dieu, je bénis le Seigneur. Alléluia. Et puis aujourd'hui aussi est un jour spécial pour ma personne. 1 an de plus, parce que la grâce de Dieu, oui, je bénis le Seigneur. Je dis merci au Seigneur. Amen. Pour ma vie. Et puis ma jumelle dans un anniversaire, c'est Madame Oli. Que Dieu vous bénisse. Ebenezer. Hey. Ebenezer. Ebenezer. Mon roc. Ebenezer. C'est par ta grâce que je vis, Seigneur. Hey, toi seul m'as secouru jusqu'ici. Hey, tu es le sauveur de l'humanité. Tu es le sauveur de mon rédempteur. Hey, toi seul peux me secourir. Toi seul peux me secourir. Est-ce que tu peux célébrer ton Dieu? On y va. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Et nous profitons de l'occasion pour dire joyeux anniversaire à notre papa, le pasteur CJ. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Papa CJ, que le Seigneur te bénisse. Que la paix de Dieu demeure sur ta vie. Que l'onction de Dieu continue de te remplir. Est-ce qu'on peut lever les mains et bénir notre pasteur? Joyeux, 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 joyeux. Joyeux, 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 joyeux. Joyeux anniversaire. On y va. Bien, si, oh,
On va bénir la vie de notre pasteur. On y va. God